La maison était silencieuse, mais Marie ne dormait pas. Assise au bord de son lit à 3 heures du matin, elle fixait l'obscurité de sa chambre, le cœur battant sans raison apparente. Cela faisait des semaines que cette sensation l'habitait, cette impression qu'elle n'était pas seule, que quelque chose d'invisible rôdait dans les coins sombres de sa demeure. Les disputes avec son mari s'étaient multipliées pour des futilités. Ses enfants se réveillaient en pleurant, parlant de cauchemars qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. L'atmosphère même de leur foyer semblait s'être alourdie, comme si la joie avait été aspirée par une force invisible. Marie n'était pas folle. Elle connaissait la différence entre l'anxiété ordinaire et cette oppression spirituelle qui pesait sur sa famille comme une couverture de plomb. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'elle possédait déjà les armes les plus puissantes contre cette invasion silencieuse. Dans les pages de sa Bible, 3 versets attendaient d'être découverts, 3 déclarations divines capables de transformer sa maison en forteresse de lumière. L'histoire de Marie pourrait être la vôtre. Car dans les foyers du monde entier, une bataille invisible fait rage, une guerre que l'apôtre Paul décrit avec une précision troublante dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette réalité peut sembler dérangeante, voire terrifiante. Pourtant, elle recèle une vérité libératrice. Si l'ennemi est réel, les armes divines le sont tout autant. Et contrairement aux conflits humains où la victoire demeure incertaine, dans le combat spirituel, l'issue ne fait aucun doute. Jésus a déjà remporté la victoire décisive à la croix. Ce qui nous reste, c'est d'apprendre à manifester cette victoire dans nos foyers. L'odeur de l'encens flottait dans l'air chaud de Jérusalem quand Jacques, le frère de Jésus, dicta les mots qui allaient devenir l'une des armes les plus redoutables contre les forces des ténèbres. Cet homme avait grandi aux côtés du Messie, témoin quotidien de sa puissance sur les démons. Il avait vu des légions d'esprits impurs fuir devant une simple parole de son frère divin. Maintenant, des décennies plus tard, dirigeant l'église de Jérusalem, Jacques transmettait cette autorité aux croyants dispersés à travers l'Empire romain. Soumettez-vous donc à Dieu, commença-t-il, sa voix portant l'autorité de celui qui avait côtoyé la divinité incarnée. Ces mots, consignés dans sa lettre au chapitre 4, verset 7, ne constituaient pas une suggestion mais un commandement stratégique. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu, ce premier mouvement spirituel, ressemble à l'ouverture des écluses d'un barrage. Quand un croyant abandonne véritablement sa volonté propre, quand il cesse de lutter pour garder le contrôle de sa vie et de sa maison, il libère un torrent de puissance divine. Cette soumission n'est pas passive, elle exige une décision consciente, répétée quotidiennement, de placer Dieu au centre de chaque aspect de l'existence. Marie l'a pris cette nuit-là, agenouillée sur le sol froid de sa cuisine. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle murmurait enfin les mots qu'elle avait retenus pendant des mois. « Seigneur, je n'y arrive pas toute seule. Cette maison, cette famille, ma vie, tout appartient. Prends le contrôle. » Dans le silence qui suivit, quelque chose se brisa dans l'atmosphère spirituelle. Comme si des chaînes invisibles venaient de se rompre. Car la soumission ouvre la voie à la résistance efficace. Le verbe grec antistomie, traduit par résister, évoque l'image d'un soldat qui tient fermement sa position face à l'ennemi. Cette résistance n'a rien à voir avec la peur panique ou la superstition. Elle s'ancre dans la certitude absolue que l'autorité de Christ surpasse infiniment celle de Satan. Quand un croyant soumis à Dieu déclare « Au nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir ici », les démons n'ont d'autre choix que de fuir. L'histoire d'Israël regorge d'exemples de cette puissance en action. David, le berger devenu roi, connaissait intimement cette réalité. Dans les collines de Judée, entouré d'ennemis visibles et invisibles, il avait appris à faire confiance à une protection qui dépassait les capacités humaines. Les mots qu'il composa sous l'inspiration divine, dans le psaume 91, versets 11 et 12, révèlent l'un des secrets les mieux gardés de la guerre spirituelle. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces versets dévoilent une vérité époustouflante. Dieu assigne des anges, des êtres spirituels d'une puissance inimaginable, à la garde de ses enfants. Ces messagers célestes ne sont pas des créatures éthérées aux ailes diaphanes, mais des guerriers redoutables dont la seule présence fait trembler les démons. L'hébreu malak désigne littéralement un ambassadeur investi d'autorité royale.
Quand Dieu ordonne à ses anges, il leur confère son autorité absolue. L'archange Michel, dont le nom signifie qui est comme Dieu, commande ses armées célestes. Sa voix seule suffit à faire fuir Satan, comme le rapporte l'apôtre Jude dans son épître. Ces mêmes anges qui ont protégé Daniel dans la fosse aux lions, qui ont libéré Pierre de prison, qui ont annoncé la naissance du Christ, montent la garde autour des foyers consacrés à Dieu. Marie découvrit cette réalité de façon spectaculaire. 3 jours après sa prière de soumission, son fils de 6 ans lui raconta un rêve étrange. « Maman, j'ai vu des hommes brillants autour de notre maison. Ils étaient très grands et ils avaient des épées. Ils souriaient et ils m'ont dit que papa et toi, vous aviez demandé à Jésus de nous protéger. » L'enfant n'avait jamais entendu parler du psaume 91, mais ses yeux innocents avaient perçu la réalité spirituelle que les adultes peinent souvent à discerner. Cette protection angélique ne s'active pas automatiquement. Elle répond à une condition précise énoncée dans le premier verset du psaume, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le verbe « demeurer » implique une résidence permanente, pas une visite occasionnelle. Un foyer où Dieu habite véritablement par la prière quotidienne, la lecture des Écritures, l'adoration sincère devient automatiquement un territoire angélique. Mais Jésus ne s'arrêta pas à promettre la protection. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 18, il révéla à ses disciples une autorité qui défie l'entendement humain. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ces paroles furent prononcées dans un contexte précis. Jésus venait d'enseigner sur la discipline ecclésiastique, mais le principe qu'il énonçait transcendait largement ce cadre. Il offrait à ses disciples, et par extension à tous les croyants, les clés du royaume des cieux. Le pouvoir de lier et de délier. Dans la culture juive du 1er siècle, lier et délier constituaient des termes juridiques. Un juge qui liait interdisait quelque chose, s'il déliait, il l'autorisait. Jésus conférait donc à ses disciples une autorité judiciaire dans le domaine spirituel. L'autorité de déclarer ce qui est permis ou interdit dans leur sphère d'influence, y compris leur foyer. Cette autorité ne fonctionne pas comme une formule magique. Elle s'enracine dans l'union avec Christ et la connaissance de sa volonté révélée dans les Écritures. Quand un croyant lit au nom de Jésus, il ne prononce pas une incantation mais invoque l'autorité du Maître de l'univers. C'est comme si un ambassadeur parlait au nom de son roi, ses paroles portent tout le poids du royaume qu'il représente. Marie comprit cette vérité de manière pratique. Armée de ces 3 versets, elle entreprit ce qu'elle appela sa reconquête spirituelle. Pièce par pièce, elle parcourut sa maison, déclarant à voix haute, « Seigneur, je me soumets à toi. Je résiste à toute influence démoniaque et je commande aux esprits impurs de fuir au nom de Jésus. Je lis toute œuvre des ténèbres dans cette maison et je délie la paix, la joie et la présence de Dieu. J'invoque tes anges pour garder ce foyer. » La transformation ne fut pas instantanée mais indéniable. Les cauchemars des enfants cessèrent. Les tensions conjugales s'apaisèrent. L'atmosphère de la maison s'allégea progressivement, comme si une fenêtre s'ouvrait après des mois d'air confiné. Marie avait redécouvert une vérité fondamentale. Les croyants ne sont pas des victimes passives dans la guerre spirituelle, mais des combattants équipés d'armes divines. Cette réalité s'enracine dans l'œuvre achevée de Christ. À la croix, Jésus a publiquement désarmé les principautés et les pouvoirs, comme l'écrit Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. La victoire est acquise, il reste aux croyants de l'appliquer dans leurs circonstances particulières. L'efficacité de ces 3 versets ne réside pas dans leur répétition mécanique mais dans la foi qui les accompagne. Quand Jacques écrit « Résister au diable », il présuppose une confiance absolue dans la supériorité de Dieu. Quand David chante la protection angélique, il exprime une foi forgée dans les épreuves du désert. Quand Jésus parle de lier et délier, il transmet une autorité qui découle de son identité divine. Cette foi ne naît pas du vide. Elle se nourrit de la connaissance approfondie des Écritures, de l'intimité avec Dieu développée dans la prière, et de l'expérience concrète de sa fidélité. Un croyant qui veut voir ces versets manifester leur puissance doit d'abord s'assurer que sa vie reflète les principes qu'ils enseignent. L'Église primitive comprenait cette dynamique. Les disciples ne se contentaient pas de citer les Écritures, ils les incarnaient. Leur autorité spirituelle découlait de leur consécration totale au Seigneur. Quand Paul chassait les démons à Éphèse, sa puissance provenait de sa soumission absolue à Christ.
Quand Pierre guérissait les malades, sa foi s'appuyait sur l'expérience vécue de la résurrection. Cette même puissance demeure accessible aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, et ses promesses restent valides. Ce qui manque souvent, c'est la compréhension de la nature du combat spirituel et des armes disponibles pour le mener. Le combat spirituel ne se limite pas aux manifestations spectaculaires. Il se joue dans les détails quotidiens. La télévision qui diffuse des contenus contraires aux valeurs bibliques, les conversations qui sèment la division, les habitudes qui ouvrent des brèches à l'ennemi. Protéger spirituellement un foyer exige une vigilance constante et des décisions courageuses. Marie l'apprit en découvrant les portes d'entrée que sa famille avait inconsciemment ouvertes. Des livres sur l'occultisme rangés dans la bibliothèque, des films glorifiant la violence et l'immoralité, des objets rapportés de voyage sans considération de leur signification spirituelle. Chaque élément fut examiné à la lumière des Écritures, et si nécessaire, éliminé. Cette purification ne relevait pas de la superstition mais de la sagesse biblique. Paul enseigne aux Corinthiens, dans sa première lettre, chapitre 10, verset 21, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. » Certains objets, certaines pratiques portent une charge spirituelle incompatible avec la présence de Dieu. L'Ancien Testament regorge d'exemples de cette purification nécessaire. Quand Josué conquit la terre promise, Dieu ordonna la destruction complète des idoles cananéennes. Non par cruauté, mais pour préserver Israël de l'influence corruptrice de ces objets consacrés aux démons. De même, quand les Éphésiens se convertirent sous le ministère de Paul, ils brûlèrent publiquement leurs livres de magie, représentant une valeur de 50 000 pièces d'argent. Cette purification ne s'arrête pas aux objets matériels. Elle concerne aussi les attitudes, les paroles et les relations. Un foyer où règne l'amertume, le ressentiment ou la médisance offre autant de points d'ancrage aux esprits impurs. Protéger spirituellement sa maison implique de cultiver activement l'amour, le pardon et la vérité. Marie et son mari prirent l'habitude de terminer chaque journée par un temps de réconciliation. Si des paroles blessantes avaient été échangées, ils demandaient pardon avant de dormir. Cette pratique, inspirée de l'enseignement de Paul aux Éphésiens, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, transforma progressivement l'atmosphère de leur foyer. La prière familiale devint également une priorité. Chaque matin, avant que chacun parte vers ses occupations, la famille se réunissait pour un temps bref mais significatif de lecture biblique et de prière. Cette pratique créait quotidiennement une couverture spirituelle sur chaque membre de la famille. Ces habitudes peuvent sembler simples, voire banales. Pourtant, leur impact spirituel dépasse l'entendement humain. Chaque fois qu'une famille s'unit dans la prière, elle active les promesses de Jésus dans Matthieu, chapitre 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La présence manifeste de Christ constitue la protection la plus sûre contre toute influence démoniaque. L'ennemi redoute particulièrement les foyers où règne l'unité spirituelle. Satan divise pour régner, Dieu unit pour bénir. Un couple qui prie ensemble, des parents qui enseignent fidèlement les Écritures à leurs enfants, une famille qui adore ensemble, voilà ce qui fait trembler les puissances des ténèbres. Cette unité ne s'obtient pas sans effort. Elle exige des sacrifices, du temps arraché aux distractions, de l'énergie investie dans les relations, de la patience face aux imperfections mutuelles. Mais les bénéfices dépassent largement les coûts. Un foyer spirituellement uni devient une oasis de paix dans un monde chaotique, un phare de lumière dans les ténèbres environnantes. L'expérience de Marie illustre parfaitement cette transformation. 6 mois après avoir commencé à appliquer consciemment ces 3 versets, sa maison était méconnaissable. Non seulement l'oppression spirituelle avait disparu, mais une joie tangible habitait chaque pièce. Les visiteurs remarquaient invariablement l'atmosphère particulière qui régnait dans ce foyer. Cette transformation ne passa pas inaperçue dans le voisinage. D'autres familles, confrontées à des défis similaires, vinrent demander conseil. Marie et son mari commencèrent à partager leurs découvertes, et dans d'autres foyers à appliquer les mêmes principes bibliques. Leur maison devint un centre de rayonnement spirituel dans leur quartier. Cette dimension communautaire de la guerre spirituelle mérite d'être soulignée. Si chaque foyer chrétien appliquait consciemment ces principes, des quartiers entiers pourraient être transformés. L'impact spirituel d'une communauté de croyants unis dans la prière et la foi peut littéralement changer l'atmosphère spirituelle d'une région.
L'histoire de l'Église confirme cette réalité. Partout où des chrétiens se sont unis dans la prière et la consécration, des transformations remarquables ont suivi. Les grands réveils spirituels ont toujours commencé dans l'intimité des foyers avant de se répandre dans les communautés. Cette responsabilité collective nous rappelle que la guerre spirituelle dépasse les préoccupations individuelles. Chaque victoire remportée dans un foyer contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Chaque famille qui apprend à résister efficacement à l'ennemi devient un maillon fort dans la chaîne de la résistance spirituelle. Mais cette guerre exige une compréhension claire de ses règles. Contrairement aux conflits humains, elle ne se mène pas avec des armes charnelles mais avec les armes puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses, comme l'écrit Paul aux Corinthiens. Ces armes sont spirituelles: la prière, la parole de Dieu, la foi, l'obéissance, l'amour. La prière constitue l'arme principale du chrétien. Non pas la prière routinière et distraite, mais la prière fervente qui peut beaucoup, selon Jacques, chapitre 5, verset 16. Cette prière s'enracine dans la conviction que Dieu entend et répond à ses enfants. Elle persévère face aux résistances et s'appuie sur les promesses divines. La parole de Dieu forme la deuxième arme essentielle. Hébreux, chapitre 4, verset 12, la décrit comme vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cette épée spirituelle ne coupe pas la chair mais les liens démoniaques. Elle expose les mensonges de l'ennemi et révèle la vérité libératrice. Marie apprit à manier cette épée avec une habileté croissante. Face à chaque attaque subtile, découragement, peur, doute, elle ripostait immédiatement avec un verset approprié. Si l'ennemi suggérait que Dieu l'avait abandonné, elle citait Hébreux 13, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Si la peur tentait de la paralyser, elle déclarait le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Cette pratique transforma sa pensée. Au lieu de ruminer les problèmes, elle apprit à proclamer les solutions divines. Son langage changea, passant de la plainte à la louange, de la peur à la foi. Cette transformation intérieure se refléta dans l'atmosphère de son foyer. Car les paroles possèdent un pouvoir créateur. Proverbes, chapitre 18, verset 21, enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans un foyer où résonne régulièrement la parole de Dieu, les promesses divines et les louanges, l'atmosphère spirituelle s'élève naturellement. À l'inverse, les critiques constantes, les plaintes et les paroles négatives créent un environnement propice aux influences démoniaques. Cette réalité explique pourquoi certains foyers semblent constamment en proie aux problèmes tandis que d'autres rayonnent la paix. La différence ne réside pas dans les circonstances extérieures mais dans l'atmosphère spirituelle créée par les paroles et les attitudes des habitants. Marie prit conscience de cette vérité en analysant les conversations familiales. Avant sa transformation spirituelle, les repas se déroulaient souvent dans un climat de tension, ponctué de reproches et de critiques. Progressivement, elle orienta les discussions vers des sujets positifs. Les bénédictions reçues, les projets d'avenir, les qualités de chaque membre de la famille. Cette simple modification eut des répercussions profondes sur l'humeur générale de la maisonnée. L'ennemi déteste particulièrement l'atmosphère de louange. Quand des voix s'élèvent pour glorifier Dieu, sa présence se manifeste d'une manière particulière. Le roi Josaphat en fit l'expérience spectaculaire lorsque, face à une coalition d'ennemis, il plaça les chantres en tête de son armée. Pendant qu'ils louaient Dieu, l'Éternel mit en déroute leurs adversaires sans qu'Israël ait à combattre. Cette stratégie demeure efficace aujourd'hui. Un foyer où retentit régulièrement la musique chrétienne, où s'élèvent des cantiques et des chants spirituels, crée une atmosphère inhospitalière aux esprits impurs. La louange n'est pas seulement une expression de gratitude, elle constitue une arme redoutable dans la guerre spirituelle. Marie l'expérimenta de façon saisissante lors d'une période particulièrement difficile. Son mari venait de perdre son emploi, et l'inquiétude menaçait d'envahir leur foyer. Au lieu de céder au découragement, elle choisit de louer Dieu malgré les circonstances. Elle mit de la musique d'adoration, rassembla sa famille et déclara « Nous allons remercier Dieu pour sa fidélité, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. » Cette décision changea tout. En quelques jours, l'atmosphère de stress se transforma en climat de foi. Les enfants cessèrent de manifester de l'anxiété. Son mari retrouva courage et motivation. Et de manière inattendue, une opportunité professionnelle encore meilleure se présenta. Cette expérience enseigna à Marie une leçon fondamentale.
La guerre spirituelle se gagne autant par ce qu'on fait que par ce qu'on refuse de faire. Refuser la peur, refuser l'amertume, refuser le découragement constitue en soi un acte de résistance spirituelle. L'ennemi ne peut établir de forteresse là où il ne trouve pas de point d'ancrage. Cette vérité éclaire l'importance du jeûne dans la vie chrétienne. Jésus lui-même enseigna que certains démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Le jeûne n'est pas une pratique magique mais un acte de consécration qui affaiblit l'emprise de la chair et renforce la sensibilité spirituelle. Marie découvrit la puissance du jeûne lors d'une bataille particulièrement intense. Sa fille adolescente traversait une période de rébellion qui semblait dépasser les limites normales de l'adolescence. Après avoir épuisé les approches conventionnelles, Marie décida de jeûner et prier spécifiquement pour sa fille. Pendant 3 jours, elle s'abstint de nourriture solide, consacrant le temps habituel des repas à la prière intensive. Le 3e jour, sa fille vint la trouver en larmes, confessant ses erreurs et demandant de l'aide pour changer. Cette transformation soudaine confirma la puissance du jeûne pour briser les forteresses spirituelles. Cet épisode illustre une dimension souvent négligée de la guerre spirituelle, le combat pour nos proches. Les liens familiaux créent des responsabilités spirituelles mutuelles. Un parent consacré peut littéralement couvrir ses enfants par la prière et briser les influences néfastes qui les menacent. Cette intercession familiale s'enracine dans l'exemple de Job qui offrait régulièrement des sacrifices pour ses enfants, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Cette sollicitude spirituelle protégea la famille de Job jusqu'au jour où Dieu permit à Satan de l'éprouver. L'histoire de Job révèle d'ailleurs un aspect crucial de la guerre spirituelle, les limites imposées à l'ennemi. Satan ne peut agir que dans les bornes fixées par Dieu. Cette vérité devrait rassurer tous les croyants qui craignent d'être dépassés par les attaques démoniaques. Marie apprit cette leçon lors d'une période où les attaques semblaient redoubler d'intensité. Juste au moment où sa famille goûtait une paix nouvelle, une série de problèmes surgirent. Panne de voiture, difficultés financières, tensions relationnelles. Elle fut tentée de penser que ses efforts spirituels avaient échoué. C'est alors qu'elle comprit une vérité libératrice. L'intensification des attaques peut paradoxalement signaler l'efficacité de la résistance spirituelle. L'ennemi redouble souvent d'efforts quand il sent qu'il perd du terrain. Cette compréhension l'encouragea à persévérer au lieu de se décourager. Effectivement, après quelques semaines de persévérance dans la prière et la confession de la parole, les problèmes se résolurent un à un. Plus important encore, la famille sortit de cette épreuve avec une foi renforcée et une unité plus profonde. Cette expérience illustre l'importance de la persévérance dans la guerre spirituelle. L'ennemi compte sur le découragement et l'abandon des croyants. Celui qui tient ferme jusqu'au bout voit invariablement la victoire se manifester. Cette persévérance ne doit pas être solitaire. La communauté chrétienne joue un rôle essentiel dans le soutien mutuel des croyants engagés dans le combat spirituel. L'Ecclésiaste enseigne qu'un cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dans la guerre spirituelle, cette vérité prend une dimension particulière. Marie découvrit cette réalité en se joignant à un groupe de prière composé d'autres mères de famille confrontées à des défis similaires. Ensemble, elles appliquaient les principes bibliques dans leurs foyers respectifs et se soutenaient mutuellement dans la prière. Cette communion fraternelle démultiplia l'efficacité de leurs efforts individuels. Le groupe adopta une stratégie simple mais puissante. Chaque semaine, elles se réunissaient pour prier spécifiquement pour un foyer différent. Pendant 1 heure, elles appliquaient les 3 versets soumission, résistance, protection angélique, autorité spirituelle sur la situation particulière de cette famille. Les résultats dépassèrent leurs attentes. Des mariages au bord du divorce furent restaurés. Des enfants rebelles revinrent à la maison. Des problèmes financiers trouvèrent des solutions inattendues. Des maladies mystérieuses guérirent. Cette série de victoires renforça leur foi et les encouragea à élargir leur cercle d'intercession. Cette expansion révéla une vérité fondamentale. La guerre spirituelle ne se limite pas aux problèmes individuels mais concerne le combat plus large entre le royaume de Dieu et celui des ténèbres. Chaque victoire remportée dans un foyer contribue à l'avancement général de l'Évangile. Cette perspective plus large évite l'écueil de l'égocentrisme spirituel. Certains croyants concentrent toute leur énergie sur leurs propres problèmes, oubliant qu'ils font partie d'une armée en marche. L'équilibre biblique consiste à prendre soin de sa famille tout en participant à la mission plus vaste de l'Église.
Marie trouva cet équilibre en développant une vision missionnaire pour son quartier. Elle commença à prier régulièrement pour ses voisins non chrétiens, appliquant les mêmes principes spirituels qu'elle utilisait pour sa famille. Cette intercession ouvrit des opportunités inattendues de témoignages et d'influence positive. Progressivement, son influence s'étendit. Des voisines vinrent chercher conseil. Des situations difficiles dans le quartier trouvèrent des solutions grâce à sa prière discrète mais efficace. Sa maison devint un point de lumière rayonnant sur la communauté environnante. Cette évolution illustre parfaitement l'objectif ultime de la guerre spirituelle. Non seulement se protéger des attaques de l'ennemi, mais aussi étendre le royaume de Dieu par la démonstration de sa puissance. Un foyer transformé par l'application fidèle des principes bibliques devient automatiquement un témoignage vivant de la réalité de Dieu. Cette dimension témoignante ne doit jamais être négligée. Pierre enseigne dans sa première lettre que les épouses peuvent gagner leur mari sans parole, par leur conduite. Ce principe s'applique à tous les domaines. Un foyer paisible, joyeux et uni constitue un argument plus convaincant que bien des sermons. Marie en fit l'expérience avec son propre frère, agnostique convaincu qui se moquait régulièrement de sa foi. Lors d'une visite familiale, il ne put s'empêcher de remarquer la transformation de l'atmosphère dans sa maison. « Qu'est-ce qui a changé ici » demanda-t-il. Cette question ouvrit une conversation qui aboutit, des mois plus tard, à sa conversion. Cette puissance de témoignage silencieux explique pourquoi l'ennemi attaque si violemment les foyers chrétiens. Il sait qu'une famille unie dans la foi constitue une base de lancement redoutable pour l'extension du royaume de Dieu. Détruire l'unité familiale fait partie de sa stratégie globale pour affaiblir l'Église. Comprendre cette dynamique aide les croyants à persévérer dans les moments difficiles. Quand les attaques se multiplient, au lieu de se décourager, ils peuvent y voir la preuve que leur foyer représente une menace pour les plans de l'ennemi. Cette perspective transforme les épreuves en encouragement. Cette compréhension élargie de la guerre spirituelle évite également le piège de la passivité. Certains chrétiens pensent qu'il suffit de prier pour que les problèmes se résolvent automatiquement. Si la prière constitue l'arme principale, elle s'accompagne toujours d'actions concrètes inspirées par l'Esprit Saint. Marie la prie en confrontant un problème persistant dans son quartier. Une maison abandonnée était devenue un lieu de rassemblement pour des activités douteuses, créant une atmosphère malsaine dans la rue. Après avoir prié, elle sentit l'inspiration de mobiliser les voisins pour contacter les autorités et proposer des solutions constructives. Cette action combinée à la prière aboutit à la réhabilitation du bâtiment et à l'amélioration générale du quartier. Cette synergie entre prière et action caractérise une approche équilibrée de la guerre spirituelle. Néhémie illustre parfaitement ce principe quand il reconstruit les murailles de Jérusalem. Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Prière et vigilance, foi et prudence, confiance en Dieu et responsabilité humaine. Cette approche équilibrée évite les deux extrêmes. Le mysticisme désincarné qui néglige les réalités pratiques, et le pragmatisme séculier qui ignore la dimension spirituelle. La guerre spirituelle authentique intègre harmonieusement les ressources divines et humaines. Cette intégration se manifeste particulièrement dans l'éducation des enfants. Former des enfants spirituellement forts exige à la fois une couverture de prière constante et un enseignement pratique des principes bibliques. Marie développa un système simple mais efficace pour transmettre ces vérités à ses enfants. Chaque soir, avant le coucher, la famille se réunissait pour un temps qu'elle appelait rapport de victoire. Chaque membre partageait une bénédiction reçue dans la journée et une situation où il avait appliqué un principe biblique. Cette pratique ancrait progressivement les vérités spirituelles dans l'expérience quotidienne des enfants. De plus, Marie enseigna concrètement à ses enfants comment utiliser les 3 versets de base. Quand l'un d'eux faisait un cauchemar, elle l'encourageait à déclarer « Jésus, je me soumets à toi. Je résiste au diable et il doit fuir. » Cette pratique donna aux enfants des outils spirituels pratiques plutôt qu'une peur paralysante du monde invisible. Cette approche pédagogique porta ses fruits. Les enfants développèrent une foi naturelle et une capacité instinctive à discerner les influences spirituelles. Ils apprirent à prier spontanément dans les situations difficiles et à chercher refuge dans les promesses bibliques. Cette formation spirituelle des enfants revêt une importance capitale pour l'avenir de l'Église. Une génération élevée dans la connaissance pratique de la guerre spirituelle sera mieux équipée pour affronter les défis croissants du monde moderne.
L'investissement consenti dans l'éducation spirituelle des enfants produit des dividendes éternels. Cette vision à long terme motive l'engagement persistant dans l'application des principes bibliques, même quand les résultats tardent à apparaître. Construire un foyer spirituellement fort ressemble à bâtir une cathédrale. Le processus s'étend sur des années, mais l'édifice final traverse les siècles. Marie comprit cette vérité en voyant ses enfants devenus adultes transmettre à leur tour ces principes à leur propre famille. Les graines semées dans l'intimité de son foyer produisaient une moisson qui s'étendait aux générations suivantes. Cette réalisation lui donna une satisfaction profonde et confirma la valeur de ses efforts. Cette transmission générationnelle illustre l'un des objectifs ultimes de la guerre spirituelle, établir des lignées de foi qui résistent aux assauts répétés de l'ennemi. Quand une famille apprend à appliquer fidèlement les principes bibliques, elle crée un patrimoine spirituel transmissible aux générations futures. Cette perspective éternelle donne du sens au combat quotidien et motive la persévérance dans les moments difficiles. Chaque victoire remportée aujourd'hui influence positivement l'avenir spirituel des descendants. Cette responsabilité intergénérationnelle ajoute du poids aux décisions spirituelles présentes. Aujourd'hui, dans son salon paisible, Marie contemple avec gratitude le chemin parcouru. Sa maison respire la paix de Dieu. Ses enfants marchent dans la vérité. Son mariage s'épanouit dans l'unité spirituelle. Son quartier a été positivement influencé par son témoignage silencieux. Cette transformation ne résulte pas d'une formule magique mais de l'application patiente et persévérante de 3 principes bibliques simples. La soumission à Dieu qui ouvre la voie à la résistance efficace contre Satan, la confiance dans la protection angélique promise aux enfants de Dieu, et l'exercice de l'autorité spirituelle accordée aux disciples de Christ. Ces 3 versets Jacques 4, 7, Psaume 91, 11 et 12, Matthieu 18, 18 contiennent une puissance capable de transformer n'importe quel foyer. Ils ne promettent pas une vie sans défi, mais ils garantissent la victoire finale à ceux qui les appliquent avec foi et persévérance. Cette promesse de victoire ne concerne pas seulement l'avenir éternel mais la réalité présente. Dieu veut que ses enfants goûtent dès maintenant la paix, la joie et la protection qu'il leur réserve. Il veut que leur foyer devienne des avant-postes du royaume des cieux, des oasis de paix dans un monde troublé. Cette vision inspire l'action immédiate. Pourquoi attendre demain pour commencer à appliquer ces principes? Pourquoi tolérer plus longtemps l'oppression spirituelle quand la liberté est à portée de main? Pourquoi permettre à l'ennemi de troubler la paix du foyer quand Dieu offre les armes de la victoire? L'histoire de Marie pourrait devenir la vôtre. Sa transformation peut se reproduire dans votre foyer. Les mêmes promesses bibliques qui ont révolutionné sa famille vous sont également accessibles. Il suffit de franchir le pas de la foi et de commencer à appliquer concrètement ces vérités libératrices. Ce pas de foi commence par une décision personnelle de prendre au sérieux la réalité de la guerre spirituelle. Reconnaître que les problèmes récurrents dans votre foyer peuvent avoir une dimension spirituelle constitue le premier pas vers la solution. Cette reconnaissance n'est pas de la superstition mais de la sagesse biblique. Le deuxième pas consiste à apprendre ces 3 versets par cœur et à commencer à les déclarer quotidiennement sur votre foyer. Non comme une récitation mécanique, mais comme l'expression d'une foi vivante dans les promesses de Dieu. Ces paroles, imprégnées de foi, libéreront progressivement la puissance divine dans votre environnement familial. Le 3e pas implique une évaluation honnête de votre foyer à la lumière des principes bibliques. Quels éléments favorisent la présence de Dieu? Lesquels créent des ouvertures pour l'ennemi? Cette évaluation guidera les ajustements nécessaires pour faire de votre maison un territoire consacré à Dieu. Ces étapes pratiques, simples en apparence, peuvent déclencher une transformation aussi profonde que celle vécue par Marie. Car Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qu'il a fait pour une famille, il peut le faire pour une autre. Ses promesses ne connaissent pas de limitation géographique ou temporelle. Cette universalité de l'amour divin et de la puissance biblique constitue l'espérance de tous ceux qui aspirent à voir leur foyer transformé. Quelle que soit votre situation actuelle, quelle que soit l'intensité des problèmes que vous affrontez, la victoire demeure possible grâce aux armes spirituelles que Dieu met à votre disposition. Cette possibilité de victoire ne dépend pas de votre force personnelle mais de la fidélité de Dieu à ses promesses. Il a juré de ne jamais abandonner ses enfants, de les protéger dans toutes leurs voies, de leur donner l'autorité sur les œuvres de l'ennemi. Ces serments divins constituent le fondement inébranlable de votre confiance. Alors que vous fermez cette page et retournez à vos occupations quotidiennes, emportez avec vous cette certitude.
Votre foyer peut devenir un havre de paix, un lieu où la présence de Dieu se manifeste tangiblement, un territoire d'où l'ennemi est banni. Cette transformation commence aujourd'hui, par une simple décision de faire confiance aux promesses divines et de les appliquer avec foi dans votre réalité quotidienne. La guerre spirituelle n'est pas une option pour le croyant, c'est une réalité à laquelle il doit faire face. Mais grâce aux armes divines révélées dans sa parole, cette guerre peut se transformer en une série de victoires qui glorifient Dieu et bénissent votre famille pour les générations à venir. Le combat vous attend, mais la victoire vous est déjà acquise en Jésus-Christ.